glissons vers potentiellement une société qui triera les embryons. Et si l'on autorise cela, et donc c'est une dérive eugénique claire, on met la main dans un engrenage, à l'échelon collectif, cette décision est lourde. Donc je suis très mal à l'aise. Aujourd'hui, la trisomie 21 fait l'objet d'un dépistage prénatal, c'est-à-dire que les parents, en fonction de tests sanguins, échographiques et maintenant d'ADN, sont informés d'une probabilité de risque d'avoir un enfant atteint d'une trisomie 21 ou d'autres anomalies chromosomiques non létales, c'est-à-dire qui aboutissent à un enfant viable, et ils ont le choix, alors que la femme est enceinte, de garder ou ne pas garder l'enfant. Et nous savons que des familles choisissent de garder l'enfant, et c'est très bien ainsi. Dans le cadre où nous découvririons une anomalie de type trisomie 21 ou autre anomalie chromosomique, dans le cadre d'un dépistage préimplantatoire d'aneuploïdie, c'est-à-dire d'anomalie chromosomique, il est évident que les couples choisiront systématiquement un enfant non atteint. Parce que autant quand on porte un enfant et qu'on est sensible à l'idée du handicap et d'une société inclusive, on peut faire le choix de garder un enfant. Autant quand on a le choix entre différents embryons, dont un est atteint d'une maladie génétique, il est évident qu'aucun couple ne choisira de prendre le risque d'être réimplanté. N'ouvrons pas la porte de Pandore sur l'harmonisation, la standardisation. Utilisons là aussi le mot, ayons le courage ce soir de mettre les mots au bon endroit, pas au mauvais endroit. C'est un risque d'eugénisme, tout simplement. Maintenant, très clairement, on est dans une démarche d'eugénisme. Cela révèle des inquiétantes pressions idéologiques pesant sur l'élargissement du DPI pour tous et pour tout. Monsieur Bertha, vous avez à un moment parlé d'anomalie light. Qu'est-ce que c'est qu'une anomalie light par rapport à une autre anomalie? Est-ce que, un 6e doigt, c'est une anomalie light ou ce n'est pas une anomalie light? À partir de quand on considère qu'on a le bébé parfait attendu? On en a chacun un différent. Entendant certains, on a l'impression que effectivement, la trisomie 21, c'est une espèce de tare qu'il faut à tout prix éliminer et le plus tôt possible. Demain, on nous parlera dans les mêmes termes de l'autisme et d'autres maladies, mais moi, je ne peux pas l'accepter. Dit comme ça, tout le monde peut répondre, mais enfin personne ne va aller s'embêter à faire des piqûres, des échographies, des prises de sang, juste pour s'assurer un enfant. Alors c'est là qu'il y a des choses qui évoluent très fort. Bon, d'abord je voudrais dire que c'est pas juste. Les gens sont assez prêts à subir quelque chose pour avoir l'enfant dont ils ont rêvé. Donc il faut quand même garder ça en tête. Et je pense que ça, c'est l'affaire de très peu de temps, de, 10, 20, 30 ans. Et qu'avant la fin du siècle, c'est ce que je dis, les gens ne feront plus des enfants par sexualité. Nous pouvons aussi craindre que des couples qui ne sont pas dans une démarche de PMA, qui ne choisissent pas leurs embryons, qui aujourd'hui font des enfants par voie naturelle, s'engagent dans une démarche de PMA tout simplement pour avoir le droit et le choix de trier. Comment se dire que nous n'allons pas automatiquement aboutir au fait que dans une démarche de PMA, toutes les FIV ont cette recherche d'aneuploïdie et donc sont, entre guillemets, indemnes de trisomie. Et on aboutit quelque part progressivement au mythe de l'enfant sain. L'avis du gouvernement est défavorable.